Faisons ensemble une recherche sur Google pour essayer de trouver 7 erreurs à éviter pour bien vendre sur WhatsApp. En parcourant les 10 premiers résultats de recherche, nous voyons bien que aucune réponse n'a encore été apportée sur cette question. Eh bien, dans cette vidéo, je vais partager avec vous 7 erreurs à éviter pour bien vendre sur WhatsApp. Si vous ne voulez pas perdre des ventes sur WhatsApp, suivez cette vidéo jusqu'à la fin, car la 7e erreur est la plus fatale. Let's get started. Mon nom est Cyril Aïssi. Dans cette chaîne, j'aide les entrepreneurs à mettre en place de bonnes pratiques de marketing digital dans leur business sur Internet afin d'attirer plus de prospects et donc de multiplier leur chiffre d'affaires. J'accompagne également des personnes motivées à gagner de l'argent sur Internet en restant à la maison. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, installe-toi confortablement et fais comme chez toi. Pour ne plus rien rater, abonne-toi immédiatement à la chaîne et clique sur la cloche de notification. Mais avant de passer aux 7 erreurs à éviter pour bien vendre sur WhatsApp, je t'invite à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo afin que YouTube la recommande également à de nouvelles personnes qui souhaitent intégrer notre communauté. N'hésite pas à me dire ce que tu penses dans les commentaires. Je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Première erreur, ne pas dire bonjour à ses clients. Lorsque vous rencontrez des prospects en physique, vous leur dites bonjour. Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas quand vous êtes sur Internet? Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas quand vous êtes en ligne? La salutation est une connexion sociale entre vous et vos prospects. Le client aime bien sûr quand on s'intéresse à lui. D'ailleurs, le grand motivateur américain Les Brown dit souvent dans ses speeches « Give before you ask ». Donne avant de demander. Vous pouvez donner une salutation. Elle est absolument gratuite. Deuxième erreur, ne pas segmenter ses clients par catégorie. C'est inconfortable pour un client de recevoir des offres alors qu'il n'est pas du tout intéressé. Vous devez connaître votre audience. Si un client reçoit tous les jours, tout le temps des offres pour lesquelles il n'est pas intéressé, cela ressemblera à des spams. Et il peut même signaler votre numéro. Troisième erreur, ajouter des personnes dans des groupes WhatsApp sans leur consentement ni leur permission. Vous ne pouvez pas aller prendre des numéros dans un groupe et créer un groupe parallèle avec ces numéros sans le consentement de ces personnes. Cela traduit votre malice. Vous êtes en train de frauder. Et ces clients-là ne pourront pas vous respecter. Ces clients-là ne pourront pas vous faire confiance. Quatrième erreur, ne pas avoir une stratégie de contenu sur WhatsApp. De cette façon, vous allez facilement perdre vos clients. Vous devez avoir une stratégie de contenu bien élaboré. C'est pour cela qu'il est recommandé de ne pas utiliser son numéro personnel pour vendre sur WhatsApp, car c'est votre numéro privé. Vous aurez peut-être envie de mettre en statut le programme des obsèques de votre grand-mère ou encore les photos de l'anniversaire de votre fils. Mais tout cela relève de votre vie privée. Donc, il est préférable d'avoir un numéro différent pour votre business. Avant de continuer avec la 5e erreur, je vous invite à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo. Abonnez-vous
et cliquez sur la cloche de notification. 5e erreur, développer une fausse audience. Posez-vous toujours la question, est-ce que ces contacts sont vraiment intéressés par mes produits? Le fait d'avoir accès accidentellement ou frauduleusement à une base de données de contacts ne signifie pas que vous devez absolument ajouter ces contacts dans votre téléphone WhatsApp. Si vous développez une liste de contacts avec une fausse audience, vous n'allez pas faire de vente. C'est une audience zéro. Et même, les clients risquent de signaler une fois de plus votre numéro de téléphone. 6e erreur, vendre tous les jours. Vos clients n'ont pas un stock d'argent gardé quelque part et qui vous attend. Si les clients devaient effectuer des achats tous les jours, alors ils souscriraient à un abonnement plutôt que de passer des commandes tous les jours. Pour un service d'abonnement mensuel, c'est différent car il y a un contrat mensuel entre le vendeur. Vous n'avez plus besoin d'envoyer des offres à ce client-là car vous viendrez simplement faire la livraison. Certains jours, vous devez apporter de la valeur au business de vos clients ou alors à votre client de façon personnelle. Si vous vendez par exemple des cravates, vous pouvez expliquer à vos clients la signification de chaque couleur de cravate. Cela va lui apporter quelque chose en plus qu'il ne savait pas. 7e et dernière erreur, l'erreur la plus fatale. Ne pas demander le feedback de ses clients. Vous devez toujours vous rassurer de façon permanente que vos produits sont de qualité. Demandez à vos clients s'ils sont confortables avec les heures auxquelles vous postez vos produits. Quelle est leur appréciation à propos du service client? Cela va vous permettre de bien comprendre les besoins de vos clients et de pouvoir les satisfaire en temps réel. Si vous souhaitez collecter et analyser les feedbacks de vos clients, je vous invite à liker cette vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour être informé lorsque la prochaine vidéo, comment collecter les feedbacks de vos clients, sera, n'est-ce pas, disponible sur la chaîne. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!